je mets, voilà. Alors, on avait pris un verset d'Ésaïe 25:1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Alors, on va regarder les outils qui sont à notre disposition. Donc, on a ici, un des premiers outils, c'est des sites protestants, donc lueur.org, dans lequel on a, si je clique là, on va arriver ici. Une lueur, donc, vous connaissez certainement. Donc, il faut choisir la version ici en dessous, second avec Strong, faire une recherche et lancer. Et c'est ce qu'on a. Donc, on a le verset avec chaque fois certains mots. La plupart des mots contiennent à côté un numéro des Strong hébreux. Donc, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Voilà, donc, on n'a pas l'entièreté de l'analyse, mais c'est déjà un outil qui est pas mal, parce qu'il nous donne déjà la signification de chaque mot. Donc, alors, on a donc lueur.org et chaque fois les numérotations à côté. Ensuite, on a, pour comparer la version juive, Éternel, tu es mon Dieu, je veux t'exalter et louer ton nom car tu as accompli des merveilles, parfaitement fidèle aux résolutions prises dès longtemps. On a encore une autre version juive, Meshon Mamré, qui nous donne la même chose, exactement pareil. Ces deux versions-là sont moyennement correctes du point de vue des accents, du point de vue des vocalisations, mais surtout des accents. Parce que, par exemple, ici, le MAPIC n'est pas bon. Là, ce sont des petits traits à la française, mais ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est pour ça que Sepharim et Meshon Mamré sont limite bonnes, mais ce n'est pas idéal. Parce qu'on n'a déjà pas tous les accents ici, on n'a que les voyelles, et on n'a pas non plus des traits corrects. Je le dis parce que si on rentre un petit peu dans de l'hébreu un peu plus poussé, pour avancer, ben ça c'est plus bon, c'est plus un outil qui est correct. Mais en tout cas, par Internet, c'est déjà un exploit d'avoir tout ça. Depuis quelques années, on a ça sur Internet, c'est génial. Merci Seigneur. Alors, l'autre outil, c'est EMC TV, donc enseigne-moi.com. Donc là, on n'a pas d'hébreu, on a simplement la traduction, puisque ici, on a l'hébreu. Là, on n'a pas l'hébreu, on a simplement la traduction. On va cliquer sur 3068, il va nous dire Yahvé. Il va écrire Yahvé, Y-A-H-V-E-H. Il ne va pas écrire Yahvé en hébreu, puisque cet outil ici, c'est simplement pour un traducteur, on va dire, des Strong. Le meilleur outil, comme je le disais, le meilleur de chez le meilleur, donc c'est le meilleur, c'est biblehub.com, interlinéaire, et là, il donne tout. Là, tout est là, mais le problème, c'est en anglais. Donc, il faut un petit peu connaître l'anglais pour pouvoir s'en sortir. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais bon, tous les mots sont repris, même la conjugaison, tout est là. Alors, l'outil actuellement que moi j'utilise, c'est Logos.
Donc, Logos, c'est un outil américain, anglais, mais avec une partie, un module français. D'ailleurs, vous voyez bien ici, j'ai un guide exégétique français. Ça, c'est en anglais, mais tout le reste est en français. La Bible est en français. Les Strong sont en français. La Bible hébraïque, c'est de l'hébreu, donc ça reste de l'hébreu. Donc, c'est un outil qui est quand même pas mal intéressant. Alors, si je veux, par exemple, voir ici le mot merachok à l'avance, merachok, je vais cliquer sur la racine et je vais tomber sur la racine rachok. Rachok qui veut dire loin, distance, éloigné, éloigné, hors de portée, à venir de haut, etc. Donc, et on retrouve ici Rachok ici dans les Strong. Les Strong sont là. Donc, et le boss est payant? Logos est payant, oui, oui, c'est payant. C'est payant, c'est même, c'est le moins cher des chers. D'accord. Le prix tourne autour de combien? Oh, je ne sais plus ce que j'ai payé. Je crois que j'ai payé un petit peu moins de 1 000 euros. Ah, quand même. J'ai payé par mensualité. J'ai payé la Bible, enfin, non, l'application. J'ai acheté les Bibles que j'avais besoin parce que c'est toujours payer les modules. Il faut chaque fois payer des modules, quoi. J'ai acheté aussi les Strong. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Bah ouais, voilà quoi. Donc le grec, bon, les Strong d'office, c'est hébreu et grec, c'est d'office les deux. Mais ce qu'il me fallait vraiment, c'est le français, la Bible Louis II 1910, puisque c'est pas la version qui est intéressante, c'est le fait que c'est sur la Bible Louis II qu'est fixé les Strong. Les Strong n'apparaissent pas sur une autre version biblique que second. C'est parce que Strong a utilisé la Bible Louis II 1910 pour faire son catalogue biblique. Et Bible Hub, c'est deux trucs différents que Logos ou ça fait partie de Ça n'a Logos? rien à voir. Bible Hub, Ça n'a rien à voir, hein? Deux ouais, applications différentes. mais c'est le même Strong, hein, parce que Strong, il n'y a pas deux Strong. Hein. Il n'y a pas deux Strong. Hein. S'il y a une erreur d'un côté, on va la retrouver partout, parce que Strong, c'est Strong. Il y a des outils qui récupèrent Strong parce que c'est maintenant au 19e siècle, donc c'est déjà, ça fait partie du, comment est-ce qu'on dit, c'est gratuit, quoi. C'est gratuit, oui. Strong est gratuit. Tout le monde peut l'utiliser aujourd'hui. C'est tombé dans le domaine public. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais trouver. Voilà, c'est dans le domaine public. Alors, on peut se débrouiller sans Logos, mais c'est un petit peu du chipotage, on va dire. Si on a besoin de faire de l'étude biblique de manière un petit peu plus récurrente, genre tous les 15 jours, ou bien tiens, c'est mon tour de prêcher, ou bien tiens, c'est mon tour de faire, si vous êtes des femmes et que vous voulez avoir un groupe de femmes et que vous voulez apporter un message et que vous, justement, vous avez besoin de ça, eh bien, voilà, il y a moyen avec certains outils, mais vous ne donnez pas l'hébreu puisque les caractères hébreux, je veux dire, parce que ça ne sert à rien. Vous ne donnez pas cours d'hébreu et maintenant, si vous êtes avec des personnes qui s'y connaissent un petit peu, comme vous, Nicole, et tout ça, Rachok, voilà, vous savez lire les lettres et vous connaissez à ce moment-là les symbolismes, les voyelles, enfin, toutes ces choses-là. Donc, à ce moment-là, il faudrait avoir un outil avec l'hébreu. Voilà. Et ça, c'est encore en plus le fait que si vous voulez écrire quelque chose à l'ordinateur, il y a Michael Langlois, il a prévu des outils que l'on ajoute à son ordi en installant un petit… mais il ne marche pas en ce moment, son petit… j'ai essayé de l'installer sur mon PC
Mais il y a un petit problème de version. D'ailleurs, il faudrait que je lui envoie un message parce que son lien ne marche plus. Ça devait Ah, être, je pense, ça fait longtemps qu'il a mis, je pense. ah, Et je voulais lui envoyer un petit message pour lui dire s'il pouvait checker, parce que le petit bout de lien qu'il donne donc pour télécharger le clavier ne marche plus. ah bon? Non. Il faudrait que je réessaye. J'ai écrit il y a longtemps, donc je ne suis pas revenue sur ça après. Ah oui, c'est embêtant Ouais. ça. Moi, j'ai abandonné l'idée parce que je suis sur Mac et pour écrire, c'est pas facile, quoi. Donc, Mais je il a fais les ça. versions, hein. Il a une version Mac, il a une Oui, version oui, PC. je sais, mais pour trouver les voyelles, Oui, misère, oui, misère, oh là là, oui. mais c'est pas facile, quoi. Donc finalement, j'ai pas le temps, moi, d'apprendre. Je dois connaître, je dois savoir directement parce que euh, j'ai pas mal de boulot avec ça. Depuis 3 ans, je suis non-stop, hein, 3 ans non-stop avec les parachas. Mhm. Et une paracha, il faut toujours chercher Ouais. davantage d'année en année pour trouver des nouvelles choses. Et ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Et dans l'hébreu, c'est passionnant. Mais en Ah oui. attendant, j'ai plus le temps de commencer à suivre une formation pour que mon clavier puisse servir, puisse être utilisé, etc., avec les voyelles et tout. C'est assez ralent, je veux dire, franchement. Bon. Il y a des choses qui sont ralentes, d'ailleurs, dans Logos, toute la partie ici en anglais. Bon, ben, a series of steps to be carried out or goals to be accomplished. Bon, ça va, je me débrouille, quoi. Mais je ne sais pas faire du copier-coller. Ici, pas moyen de faire du copier-coller. On sait juste cliquer sur Strong et on arrive là. Voilà. Donc, peut-être que c'est un module qu'il faut acheter. Mais enfin, bon, je ne vais pas me plaindre. À côté de Accordance, qui est une application d'université et qui coûte, qui tourne autour de 30 000 euros. Ah, quand même. Mais c'est un outil de. Il y a tout là-dedans. C'est complet. On ne sait pas ajouter. Tout est là. Il y a les langues anciennes, il y a la Peshitta, il y a l'araméen, il y a le syriaque, il y a tout, tout. Et c'est un outil vraiment magnifique. Mais d'abord, c'est en anglais et en plus, c'est cher. Et ça ne nous sert à rien pour suivre des cours. Donc, Logos, par contre, est super bien fait. Il prend la place de Online Bible, parce que Online Mhm. Bible, il existe encore, mais il n'est plus remis à jour. Et en plus, il n'y a pas les voyelles, je pense. Je pense qu'il n'y a pas les voyelles dans Bible Online, Online Bible, Bible Online. Mais enfin, donc voilà. Alors, donc je continue. On a le Shorashon. Le Shorashon qui est le lexique de 4000 racines, c'est juif. Il faut savoir que les juifs n'en connaissent pas les Strong. Les rabbins, les yeshivot, les juifs en général, quoi, les juifs, les Israéliens, Mhm. eux ne connaissent pas les Strong. C'est leur langue à eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont aller s'ennuyer avec des Strong, qui est une invention protestante. Et donc, eux, ils ont leur dictionnaire, tout simplement, le dictionnaire des racines. Et un de ces dictionnaires, ici, c'est Shorashon, qui est disponible sur Internet gratuitement. Il suffit de le télécharger en PDF. Voilà, on a par ordre alphabétique, on a Avas, Gavé, la mangeoire, Zinguet, Avat, étreindre, Avac, etc. Donc, tout est là. Il faut un petit peu lire le mode d'emploi parce que, bon, ici, c'est par ordre alphabétique, mais il y a un petit peu, il y a aussi des notions de grammaire aussi, une sorte de résumé de la grammaire et de. Voilà. Mais c'est intéressant parce que Shorashon nous donne comment est-ce que je vais dire, un point de vue juif
qui n'a rien à voir avec l'idée protestante. Et c'est très comique de voir, par exemple, que dans l'hébreu Strong, on ne va pas trouver le mot crucifié, crucifixion. Par contre, on va trouver la crucifixion dans Shorashon, qui est juif. Donc, pour dire que eux, ça ne leur fait pas un problème d'ajouter un mot qui est contre leur foi. Parce que la crucifixion, c'est contre leur foi. Leur foi, il n'y a pas Jésus, il n'existe pas. C'est un blasphémateur, Dieu n'a pas de fils, etc. Donc, ça, c'est les Juifs, quoi. Mais enfin, donc voilà, c'est un outil intéressant. Il y a encore d'autres outils que j'utilise. Un gros bouquin d'une abbaye bénédictine, un bouquin de je ne sais plus combien de pages, 600 pages. C'est les racines, un peu les racines Strong, mais il n'y a pas les numéros. Donc, c'est un petit peu comme le Shorashon, mais catholique. Alors, maintenant, je reviens dans mon document avec « Éternel, tu es mon Dieu, je veux t'exalter, louer ton nom, car tu as accompli tes merveilles, parfaitement fidèle aux résolutions prises dès longtemps. » Donc, vous voulez lire, Nicole? Non, c'est un peu dur, là. Alors, on va le faire ensemble. On va faire, Nancy? C'est Yeva? Non. Ben, c'est Adonai, donc c'est Yahvé. Adonai. Yahvé. Yerva, oui, Yerva. Yahvé, Eloah, Elohim, Elohai, Elohim, Elohai, Elohim, Ata, Ata, Aouro. Alors, je vais doucement. Hein. Donc, c'est Ar, Uru, Mizman. Aromimcha, Arumimcha. Aromimcha, Uder, Odé, oui, Odé, 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 Simcha, Shimcha, oui, Simcha, qui, Ashita, Asita, Asita, donc c'est Pélé, Pélé, et Ezot, oui, Etzot, Etzot, Meharouk, Merachok, Merachok, Emouna, Emuna, Omer. Omen. Non, Omen. Omen. Bien essayé. Amen. Aleph men nun. Donc, c'est l'amen. C'est un mot qui est lié à amen. Donc, c'est en fait, c'est probablement le mot fidèle ici. On va voir ça. D'accord. Alors, bon, ça j'ai remis ici pour info. Il y a plusieurs méthodes. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà. On commence par le tétragramme. Donc, Yod He Vav He, le nom de l'Éternel. Donc, je vais dans Strong et je tombe sur ça. Yahovah. A avec un accent circonflexe, c'est la prononciation Yé, puisque c'est la forme internationale de lecture. Alors, ce mot veut dire éternel. On retrouve 6505 fois. Dieu, 3 fois. Seigneur, dans Strong, évidemment. Hein. Il est utilisé aussi pour dire il, à qui, j'ai, certains cas où ce n'est pas traduit, Jéhovah ou mieux Yahvé, et le sens, c'est celui qui est l'existant. Celui qui est l'existant parce qu'on a le yod ici et le hava. Hava. He, vav, he, qui est la racine de exister. Donc, c'est le nom propre du seul vrai Dieu, le nom prononcé à l'exception du tétragramme hébreu Yod, He, Vav, He, Yahvé. Alors, je veux voir d'où ça vient. Donc, je vois, vient de 1961. Dans Logos, il donne aussi TWOT, car il y a toute une série d'autres chiffres, de mots. Ça se réfère à d'autres catalogues que je n'ai pas achetés.
Donc, finalement, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est il vient de 1961. Donc, je clique là-dessus et on arrive sur Haya. Haya, donc, je vais masquer les commandes. Voilà. Donc, Haya, Heye. Donc, Heye ici, ça va être repris dans je serai qui je serai, ou je suis celui qui suis. Heye, Asher, Heye. Donc, ici, c'est j'existe ou je suis celui qui suis. Donc, en fait, le verbe être, il s'agit du verbe être, servir, adresser, devenir, établir, avoir, rester. Mais au départ, c'est exister, c'est être, quoi. Hein. Tout le reste, ce sont des dérivés. Prendre place, provenir de, apparaître, instituer. Il y a une série de choses ici. Accompagner aussi. Donc voilà, Strong nous donne plusieurs dérivés, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout être et exister. Voilà, donc, et on a ici donc Haya qui va donner Yod He Vav He. Et Yod He Vav He, c'est donc une forme, une sorte de forme, c'est pas sûr, mais on dit que ce serait une forme ifil du verbe exister. Alors, ici, il clique comparer 1933. Ben, bon, on va cliquer sur 1933. Ah non, je ne l'ai pas fait. Ah oui, alors, on va peut-être y arriver. Il faut faire attention sur les ponctuations parce qu'il existe un mot qui s'écrit exactement de la même façon, Haya, qui veut dire exister. Et si on veut dire, ben, moi, je vais ajouter un yod. Pardon, je vais ajouter un dagesh, c'est-à-dire un point dans le yod. Et c'est ce qu'on va avoir ici, Haya, avec un point dans le yod. Et ça veut dire quoi ce mot-là? Ça veut dire calamité, perte, destruction, malheur. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, on se dit, mais comment c'est possible? Pourquoi un tel mot qui veut dire exister, devenir, devient le malheur? Eh bien, prophétiquement, moi, je réfléchis, ça, comme on dit, ça tourne dans ma tête. Je me dis, le yod, c'est la présence de Yeshua, c'est la main de Dieu. Le He, c'est 2 fois la lettre He. Donc, c'est pour servir l'Éternel, on ajoute la lettre He à Abraham pour faire Abraham. Donc, pour que la personne puisse servir l'Éternel, on lui ajoute la lettre He. Voilà, c'est un petit peu l'idée, quoi. Hein. Mais le Yod, en fait, le Yod, c'est Yeshua. Maintenant, si je veux dire, oui, mais le Yod, il n'est pas suffisant. Je vais le doubler. Je veux doubler le Yod avec un dagesh. Ça veut dire que le sacrifice de Yeshua n'est pas suffisant assez, je dois en rajouter. Eh bien, ça donne la calamité, le malheur. C'est une interprétation Jacques Sobieski, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose d'étonnant que le même mot va servir à 2 choses tout à fait opposées. Alors, le même point avec un point voyelle dans la lettre centrale Yod signifie que l'on considère, c'est d'après moi, hein, attention, que l'on considère le bras de Dieu comme insuffisant et que l'on veut en rajouter. Et donc, le mot ne veut plus dire exister, mais destruction. Mais ça revient aussi à un verset de la Bible qui dit, je crois, celui qui rajoute ou qui enlève un iota, je ne sais plus le verset. Ouais, il lui sera retiré de l'arbre de vie, quelque chose comme Voilà, ça. il faut ni rajouter, Ni retrancher. Et ni même des retrancher. points. Voilà, et même des points. D'ailleurs, Même au plus petit, voilà, même au plus petit, la plus petite lettre, il ne faut rien rajouter et rien retrancher de la parole de Dieu. ouais, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Chibolette et Cibolette. Oui, oui, je m'en Ça, souviens. c'est une histoire incroyable où il y a eu un massacre de plus de 20 000 personnes, je ne sais plus combien, mais tout simplement à cause d'un cheveu sur la langue. Un cheveu sur la langue. D'un côté, les Éphraïmites et de l'autre côté, les Giladites. Et Ouais. les uns disaient, dites un petit peu Chibolette, et dit Cibolette. Oui, il Cibolette. disait, Et ils se faisaient massacrer, quoi. non. En Belgique, il y a eu une histoire semblable au Moyen-Âge. C'est l'histoire des 600 francs chimontois.
On appelle ça les 600 franchis montois, la bagarre des 600 franchis montois. Et il y a eu entre les Flamands et les Wallons, entre les Flamands et Français. Et il fallait dire en flamand, il fallait dire Schildenvriend, c'est le bouclier et l'ami. Schildenvriend. Schild, c'est le bouclier, et Vrind, c'est l'ami. Et il disait Schildenvrind. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils voyaient Schildevrin. Donc, ils prononçaient Schildevrin. Évidemment, ils recevaient une masse Goudendak avec les épines là dans la tête. Ils étaient massacrés, quoi. Donc, c'est un petit peu. Mais enfin, soit. Alors, donc, voilà le point ici. Alors, le nom de la famille, le nom de famille de Dieu, c'est la nature divine de Dieu, c'est la nature spirituelle et céleste de Dieu. Ce nom est aussi utilisé pour définir les faux dieux, et c'est Elohim. Elohim commence avec Aleph, avec un Ataf Segol, un Cholam, il n'y a pas de Vav ici, un Hirik, un Yod et un Mem. Donc Elohim, qui vient, donc qui veut dire Dieu ou les dieux, puisque c'est un pluriel. Si on nous dit, oui, mais il y a l'Esprit Saint et il y a Dieu, etc., est-ce que c'est un duel? On pourrait dire, ah oui, mais c'est le Père et le Fils. Alors ce serait un duel. Ça ne peut être que deux. Alors on aurait dû avoir Elohim. Et comme c'est Elohim, c'est une preuve par A plus B que c'est un pluriel de 3 et de minimum 3. La Trinité. Voilà. Et pas 4, évidemment. Non, on le sait qu'il n'y a pas 4, mais en tout cas, c'est un pluriel qui n'est pas duel. Et donc, forcément, c'est un pluriel de 3. Donc, là-dedans, on a la triunité ou la trinité, on l'appelle ça comme on veut. C'est un mot qui est inventé parce que ce n'est pas biblique. On dit Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, les anges qui chantent 3 fois Kadosh, parce qu'une Kadosh pour le Père, une Kadosh pour le Fils et une Kadosh pour la Ruach HaKodesh. Et donc, on dit les 3. Comme on dit aussi les 3 parties de Dieu ou les 3 attributs de Dieu. Dieu est créateur, on ne peut pas chercher trop loin là. Ce n'est pas notre rôle de chercher qui est Dieu, puisque nous sommes créatures et que Dieu ne va pas se révéler. Il nous donne les infos dans l'hébreu et voilà, c'est tout. Et comme il dit pour les vagues, tu iras jusque-là et tu n'iras pas plus loin. Donc, ces vagues, c'est nous aussi. On va jusqu'au moment où Dieu nous dit, tu peux aller et là maintenant, arrête-toi. Voilà. Les dieux, c'est aussi des juges, des divinités. Des anges aussi, les anges des ténèbres, on dit des Elohim aussi. Donc, pour dire que, alors, d'où ça vient Elohim, puisqu'il dit vient de 433, Eloah. 433, c'est Strong. Comment? C'est Strong 433, c'est ça? C'est Strong 433. D'accord. Et ça s'écrit de 2 manières, avec ou sans Vav. Avec le Cholam, Eloah. Attention, ce n'est pas Eloah, c'est Eloah. Eloah. On entend le He final, et en plus, il est patar. Mais il n'est pas patar complet, il est patar sur le début. Eloah. C'est pour ça qu'il n'est pas mis au milieu. Moi, je ne sais pas comment on peut faire ça à l'ordinateur, mais en tout cas, ici, puisqu'il est. Ah oui, c'est ça, on peut le faire, oui. Oui, forcément. Mais si on doit le faire manuellement, ce n'est pas possible, quoi, avec les claviers. En tout cas, il y a Eloah, c'est une forme poétique de Dieu. C'est usité en poésie pour désigner le vrai Dieu. Et on ne dit pas que c'est le singulier de Elohim. C'est une forme de singulier, une forme de singulier.
Mais en tout cas, et on dit, il vient probablement de 410. Vient probablement de 410, qui est El, Elim. El, on dit que c'est un raccourci, mais pas de Elohim. C'est un raccourci de quoi? De Haïl. Haïl, le bélier. Les poteaux sur lesquels on met du sang. Les béliers du sacrifice. Un homme fort, grand, vaillant, puissant. Des arbres puissants, les térébintes, les chênes, frontispice de la porte. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, donc elle, ici, elle, c'est le singulier et Elim, c'est le pluriel. Et ce n'est pas Elohim, c'est Elim. Elim, c'est le pluriel du diminutif ou le raccourci de Elohim, donc elle. Et c'est aussi Dieu, c'est la même chose. C'est une autre forme. Ata El Roy, voilà, il y a des moments où on parle de elle, d'autres moments où on parle de Elohim en toutes lettres. Donc, il y a des raisons pour tout ça. On ne les connaît pas tous. En tout cas, moi, je ne les connais pas tous. Mais il faut analyser, étudier, chercher pour voir pourquoi Dieu, si Dieu nous a donné ces différences, ce n'est pas pour que ça reste dans le mystère. Donc, sa parole, elle nous est révélée, quoi. Et on parle ici de choses puissantes de la nature, les forces. Donc, elle, c'est aussi des hommes puissants, des héros, des anges, des démons. Donc, voilà. Alors, le fameux Haïl qui est le bélier, qui est utilisé pour le sacrifice et comme nourriture. Donc, ce serait la racine, en tout cas, une des racines de Elohim. D'après Strong, en tout cas. Je n'est pas sûr que les Juifs disent qu'ils sont d'accord avec ça, hein, ce n'est pas sûr. Alors, ce fameux Haïl vient du même mot que Oul. Oul, prééminence, qui vient d'une racine du sens de tordre, c'est-à-dire d'être fort. Prééminence du corps, ventre méprisant, de noble, homme riche. Donc, prééminence dans le sens où quelqu'un qui est avant les autres, qui est premier, prééminence. Alors, on peut discuter sur l'opportunité, sur la véracité de Strong à ce niveau-là, parce que c'est un petit peu étonnant quand même de voir tous ces liens comme ça. On se demande bien que le nom du Dieu vivant viendrait de choses pareilles, quoi. Alors, je continue. Ata aromimcha. Ata aromimcha. Ata aromimcha. Aromimcha, ça vient de Rum. Yaram, Yarum, Rum. Ruma, Adonai, lève-toi Seigneur. Ruma, Adonai, levez, élève-toi Seigneur, dresse-toi, exalte-toi, prélève, offre, sois puissant Seigneur. Voilà, élevé dans le sens aussi sur la croix. C'est levé, Yeshua a été élevé, élève-toi Seigneur, parce qu'il est sur la croix. Et ici, on a le kal, le polel, le polal, l'ifil, l'ofal et l'itpolel. Ce sont donc les modes que nous verrons plus tard, les modes de binyanim, les modes de conjugaison, suivant que c'est un verbe actif, passif, intensif ou pas, en factitif. On appelle ça factitif dans le sens de faire faire par quelqu'un d'autre. Ou est-ce que c'est du ofal, du factitif mais passif, ou du itpolel dans le sens du réfléchi ou réflexif, c'est-à-dire s'exalter soi-même, se magnifier soi-même, s'écrire, se regarder dans un miroir, etc. Donc c'est du itpolel. Voilà.
Donc, ça, c'est pas donné à tous les coups. Il y a des verbes qui sont uniquement du cal, il y a des verbes qui sont uniquement du fil ou du pollel. Si j'ai la différence entre katal, tuer et massacrer, ben, je vais pas si je trouve un verbe qui se dit massacrer, je ne vais pas avoir un cal. Je ne vais même pas avoir un piel parce qu'il est piel par définition. On ne sait pas massacrer plus que massacrer. Donc, il y a des verbes qui font partie d'une classification de conjugaison, de binyanim. Alors, roum, ouais, donc j'avais mis le rond, j'aurais dû le mettre avant. Roum. Ode shimcha. Ode shimcha, je célébrerai ton nom. Yodé, Odé, ça vient d'un verbe yada. Yada, très très intéressant. C'est une racine primaire. Yada, c'est une racine primaire. On ne va pas plus bas. Mais quand même, il y a plusieurs racines finalement, on dit racines primaires, qui viennent de. Pour dire que dans la terre, pour un arbre, il y a des racines dans tous les sens qui sont s'imbriquées dans l'une dans l'autre. On n'a pas qu'une racine primaire, on en a plusieurs. Et voilà ici un exemple. Je célébrerai ton nom, c'est Yada. Yod, Dalet, He. Louer, louange, recevoir des hommages, faire l'aveu, avouer, confesser, rendre gloire, célébrer, puisque le mot ici, c'est je célébrerai ton nom. Donc, on a ici jeter des pierres aussi. Donc, la louange est aussi combative, et agressive, puisqu'on tire des flèches dans le camp de l'ennemi par la prière, évidemment, ou jeter des pierres, ou abattre l'ennemi. Donc, c'est vraiment la louange est active, elle n'est pas que passive. On a le cal, tirer des flèches, on a le piel, c'est intensif, ça veut dire jeter, abattre. On a le ifil, c'est-à-dire faire, remercier, louer, célébrer, se prosterner, rendre grâce, confesser, avouer, confesser ses péchés, etc. Itpael, c'est confesser un péché, rendre grâce. Bref, on a une série de verbes. Et ce yada vient de 3027. 3027, yad. Vous savez, je suppose maintenant que yad, ça vient de la lettre yod. Plutôt non, la lettre yod vient de la main, yad. Et donc yad, c'est la main. La force, le pouvoir, la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel, le bras droit. C'est aussi un animal, un homme, le pouvoir, l'autorité, mais c'est surtout la main, yod. Yad, c'est la main. C'est d'ailleurs le nom de ces petites mains en argent que l'on utilise pour lire la Torah, parce qu'on ne peut pas toucher la Torah avec les mains. Donc, on appelle ça un yad. Voilà, donc on a main, force, pouvoir, côté d'une terre, etc. Donc, et c'est marrant parce qu'on retrouve dans le yad la main, l'enseigne, le monument. Donc, quelque chose que l'on voit de loin, un monument, c'est quelque chose qu'on doit voir, c'est fait exprès pour, pour que tout le monde puisse le voir. C'est aussi une part, une fraction, un partage. C'est comme si on disait la terre d'Israël, elle a été donnée en partage pour Yad, c'est-à-dire Yod, pour le Seigneur. Yeshua, Yod, c'est la représentation de Yeshua, la main de l'Éternel, le bras droit, le bras de l'Éternel. Donc, il a été donné en partie, en part, en fraction. On parle aussi de temps, de répétition. Donc, Yad fait partie du temps, de l'éternité. Et enfin, c'est ce qui va soutenir les deux roues d'un chariot, c'est les cieux, l'axe de roue. Donc, voilà, ça c'est le nom de Yad. Alors, ce mot primaire, donc, c'est un nom féminin. Alors, ouais, ok. Donc, Yada, une racine formée par un mot. Je continue. Qui asita pele. Qui asita pele. Car tu as fait des prodiges. Tu as fait
Le verbe asita, c'est, je ne vais pas donner la conjugaison, tiens, j'aurais dû. C'est donc le verbe faire. Tu as fait. Asita, voilà. Tu as fait. Faire. C'est en fait faire, exécuter, disposer, acquérir. C'est le verbe faire. Point à la ligne. Il y a énormément de cas ici. Façonner, accomplir, fabriquer, etc. Présenter une offrande, voilà, observer, célébrer. Voilà, donc c'est le verbe faire. Ain, samer, ain, sin, he. Qui asita pele. C'est la suite. Pele, une chose merveilleuse. Une chose merveilleuse, un prodige, quelque chose d'admirable. Quand on dit admirable dans la Bible, c'est l'ange, quand on lui dit quel est ton nom, il dit pourquoi me demandes-tu ton nom? Il est magnifique, il est admirable. Autrement dit, c'est Yeshua en personne qui parle. Mais en tout cas, quand on parle de merveille, prodige, etc., il y a déjà quelque chose un trésor qui se cache derrière de la présence divine. Donc, Pélé, c'est un miracle extraordinaire, une chose dure à comprendre. C'est aussi un miracle dans le sens d'un jugement ou d'une rédemption divine. Donc, Dieu agit de manière puissante, forte, qui nous trouble. C'est pour ça qu'on dit que c'est une action de jugement, un miracle. Alors, si je veux aller voir d'où ça vient, ça vient d'un verbe, toujours. Toujours la racine primaire, c'est un verbe. Un verbe, ici, Strong va ajouter des participes ou même des substantifs, mais en attendant, on parle ici de être merveilleux. Séparé par une action distinguée. Voilà, donc ici, ce n'est pas tellement clair au niveau de la racine, au niveau du verbe, parce que ce n'est pas des verbes. Étonnant, prodige, accomplissement, ce ne sont pas des verbes. Or, on dit toujours une racine primaire, ce sont toujours des verbes d'action ou des verbes d'état qui vont donner la vie au mot. Et justement, c'est pour ça que ça doit être un verbe. Et là, on a un verbe se séparer, frapper. En tout cas, on sait bien qu'on parle de prodige. C'est ce qui est important à savoir. Alors, là, vous voyez les nuances qui sont apportées par les modes. Par exemple, le piel qui est l'intensif, dans le verbe de se séparer ou de quelque chose de magnifique, on va séparer une offrande, séparer des autres, consacrer par la parole. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est considéré par Dieu comme prodigieux, comme magnifique. Le fait de séparer les ténèbres de la lumière, le profane du saint, c'est considéré comme une merveille. Donc, se séparer des autres pour se consacrer, frapper et être merveilleux. C'est ce que j'ai ressorti de manière un petit peu comme ça, synthétique. Voilà, se séparer. Ah ben, je l'avais entouré. Se séparer. Être merveilleux, étonnant, extraordinaire, séparé par une action distinguée. Etzot merachok. Etzot merachok. Tes desseins à venir. Alors, etza, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le psaume 1. Quand on fera les psaumes, je pensais qu'on commencerait bientôt, c'est d'analyser les psaumes de temps en temps, pas tout le temps, mais parce qu'on fait plus de grammaire, ni rien du tout, ni de conjugaison, mais l'étude des psaumes est passionnante. Et dans le psaume 1, on parle du conseil des méchants. Et le conseil des méchants, c'est relié ici avec la sève qui va monter des racines jusque dans l'arbre. Et Etza, c'est lié avec Etz, l'arbre. Etz, l'arbre. Et ce conseil des méchants, quand je parle du psaume 1, évidemment, ici on n'a pas le conseil des méchants, c'est le conseil tout court, mais
on voit justement que ce conseil, c'est la sève qui va donner la vie, que la racine de la foi, la racine de notre foi va donner la vie à toute notre vie, aux branches, aux feuilles, ça va donner des fruits, ça va produire des fruits. On ne parle pas que de l'hébreu, attention, il ne faut pas que vous ne me méprenez pas, je ne suis pas en train d'idolâtrer l'hébreu, mais c'est pour notre vie que l'on doit comprendre ces choses spirituellement. Et ça, donc, le conseil, les projets. Et donc, les méchants, ils ont des projets de poison, d'empoisonnement de l'arbre. Mais on verra ça quand on fera le psaume. Donc, et ça ici, donc, ça vient de quoi? Ça vient de Ya'atz. Ya'atz, qui est le verbe donner un conseil, annoncer, conseiller, consulter, d'accord, être d'avis, avoir résolu, conspirer, délibérer, voilà. Donc, on voit vraiment que ça peut aller très loin de manière négative. Méditer, prendre une résolution, prophétiser, projeter, donner un conseil, tout ça, c'est basique, mais une fois qu'on va plus loin, on commence à prophétiser, et là, si ce n'est pas de Dieu, mal nous en prendra. Donc, Ya'atz ou Yoetz. Ya'atz ou Yoetz. Ici, c'est Yoetz. Voilà donc le verbe donner conseil, annoncer, méditer. Mais rachok, vous le savez, je suppose, mais je vous le dis, la racine, elle est ici, rachok, et la lettre mais, je mets toujours mais plus rachok, le mais, c'est un préfixe de provenance. Et donc, rachok veut dire l'éloignement, mais rachok, ça veut dire en provenance de l'éloignement. Rachok veut dire ici loin, distance, éloignement, hors de portée, etc. Distance, à une certaine distance. Voilà, et rachok peut s'écrire avec ou sans vav. Alors, pourquoi est-ce qu'on a les deux, à votre avis? Pourquoi on a toujours les deux, une fois avec un cholam, une fois avec un vav? Est-ce que vous savez me dire pourquoi? Mm. Il y a une raison simple, facile, au niveau de La lecture. la lecture, et surtout que certaines Bibles, les Bibles principales, les Torahs, les Sépharim, n'ont pas de voyelles. Ah, d'accord. Et donc, on va ajouter un vav dans le texte. Mm. En tout cas, il est dans le texte, par définition, il est dans le texte. Mais une fois qu'on a vocalisé, une fois qu'on vocalise, on peut se donner la liberté de remplacer le vav avec un cholam au-dessus par un cholam tout court. Et donc, on a rachok. Donc, les deux sont équivalents, on va dire. Moi, c'est ce que j'ai lu dans le pourquoi on a un vav ou pas. Donc, le fait ici, c'est un materlectionnis, quoi. Donc, le materlectionnis, c'est une consonne qui vient, c'est une mère de lecture, c'est une consonne qui va tenir une voyelle. Elle va être là pour tenir une voyelle, voilà. C'est un petit peu le cholam qui se passe du vav, mais que normalement, le vav, il est là, mais on ne le voit pas. Donc, deux formes d'écriture, c'est très, très fréquent, très fréquent. Alors, d'où ça vient rachok? Le verbe racine. Oh, ben, je ne l'ai pas donné. Oh, ben, je l'ai entouré pour rien. Peut-être c'est éloigné, le verbe éloigner. À mon avis, c'est ça. C'est le verbe éloigner, mettre en distance, etc. Un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ensuite, le mot suivant, Emuna Omen. Emuna Omen, fidélité.
Emouna, donc vous connaissez probablement ce mot-là, on l'entend de temps en temps. On a de nouveau le même Emouna avec un kubutz ou avec un vav. Plus avec un cholam, mais avec un point à l'intérieur pour faire le ou. Et donc, c'est Emouna ou bien Emouna, c'est la même chose. Donc, Emouna veut dire fidélité, vérité, fidèle, la foi. Et c'est ce Emouna qui va donner Amen, ou qui vient de Amen, qui vient de la racine Aleph Mem Nun. Donc, alors, Emouna vient de 529. Emoun, fidèle, fidélité, confiance, foi. Emoun, qui vient de Aman, le verbe Aman, qui veut dire croire. Il y a un chant rabbinique qu'on chante parfois à l'Assemblée. Anima min, Anima min, Be'emuna shelema, Be'viyat HaMashiach. Donc, je crois dans la venue du Messie. C'est un chant rabbinique qui croit dans la venue du Messie, et c'est Aman. Et croire, j'ai confiance, je suis fidèle, j'ai la foi de croire. C'est vraiment l'image, l'idée de Aleph Mem Nun, qui est Aman, qui va donner d'ailleurs Amen. Amen qui veut dire en vérité, en vérité. D'ailleurs, ici, on n'a pas la vérité. Oui, on n'a pas la vérité, tiens, ici. Peut-être ici. Non plus, non, c'est dans Amen. C'est dans le mot Amen, on va avoir la vérité. Voilà. Donc, Aman, le verbe Aman. Alors, je prends un autre exemple maintenant. La racine primaire d'Abar. On en avait parlé peut-être, je ne sais plus. En tout cas, dans le sens d'Abar, c'est dans le sens parler, dire, répondre, promettre, prendre la parole, ordonner, faire entendre, rapporter, déclarer, faire connaître et prononcer. Donc, ce Dabar, c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Il répond, il parle à Moïse ou aux hommes, au peuple, il dit, il répond, il promet, il donne des promesses, il prend la parole, il ordonne, tu feras ceci, tu ne feras pas cela, il fait entendre, voilà, c'est une relation de Dieu à homme. En parallèle, vous aurez Amar, qui est parler et dire, mais dans le sens Dieu dit et la chose se fait. Il demande l'avis de personne, il crée. Et c'est il dit. Et c'est Amar, Omer, le verbe Omer. En tout cas, Dabar ici donne converser, commander, avertir, menacer, chanter, suivant que c'est un intensif. Alors, Genèse 8,15, alors Dieu parla à Moïse, Dabar à Noé, en disant. Une racine secondaire de Dabar. Donc, remarquez que le verbe est toujours kamatz, patach et un dagesh. Kamatz, patach, dabar, dabar. Et puis voilà que justement, on a ici une racine secondaire, dabar. C'est plus, on voit bien que c'est plus un verbe, ça. Peut-être c'est un verbe, mais en tout cas, ce n'est pas la racine primaire. C'est un nom, voilà, ce n'est pas un verbe, c'est un nom masculin, 1697, dont le sens est un mot, des mots, des choses, des événements, une parole, une manière, au sujet de la sorte, à cause des propos, des nouvelles, des questions, etc. Le langage, en général, on dit le dabar, voilà, avec deux kamats. Il est utilisé pour dire, émettre un son, dire quelque chose, pour des affaires, des occupations, des actions, sujet qu'à quelque chose de manière, de la manière de faire, de dire. Exemple, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Donc, quelqu'un veut lire peut-être? Vaillei, non? Vayehi. Vaillei, Cal, Normalement, c'est Kol. Kol, Aeretz, Arrête. Aeretz, Safa, Safa. Safa. Donc là, donc c'est Erat, Echat. Erat Vudvarim, Vudvarim, Udevarim. Vudvarim, Aradim, Achadim. Voilà, je n'ai pas mis toute la phrase. Voilà. C'est très curieux ça parce qu'on a l'habitude de dire qu'il y avait une seule langue. D'ailleurs, on lit en français, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mais l'hébreu, il faut mettre un bémol sur cette phrase traduite là. Parce que d'abord, ici, Safa, ça c'est les lèvres. Et Echat, c'est l'unité composée. C'est déjà pas une unité absolue. Ou devarim, donc les paroles, les mots. oui. Achadim, donc les mêmes, le même. Achadim, c'est les mêmes. Donc, on a le echad 2 fois. Et donc, ce echad, ça veut dire que ce n'est pas une seule langue. C'est un seul esprit. Mais c'est des langues différentes. Un echad qui est ici achat, echad, parce que c'est une forme, je dirais que c'est un état construit. Safa, oui, c'est ça. Une seule langue, Safa echat. À mon avis, c'est un état construit, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est le echad, l'unité composée. Ce n'est pas l'unité absolue pour dire une seule langue. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Echad, c'est comme Dieu est Echad, le Père, le Fils, l'Esprit. Nous sommes Echad dans une église, nous sommes Echad, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes 100, 200, 300. Nous sommes tous Echad. Nous sommes plusieurs langues. Mais pourquoi est-ce qu'on dit une seule langue? C'est un seul esprit. Et c'est l'esprit, c'était déjà avant le temps, l'esprit de la, comment on dit, de la mondialisation. C'est l'esprit de la mondialisation. En tout cas, moi, je le vois dans l'hébreu, quoi. Pour moi, c'est évident, c'est clair, c'est limpide, c'est comme ça. Bon, on peut discuter, évidemment, mais sinon, il y aurait, si on avait une seule langue, on aurait Yachid. Safa, Yachid. Yachid, c'est un seul fils unique. C'est un absolu, unité absolue. Il n'y a pas un composé, on est à plusieurs, un couple, on est echad, on est unis. Non, c'est un fils, Yachid. Et ce n'est pas Yachid qui est mis, c'est echad. Donc ça veut dire plusieurs. Voilà. Donc, ça serait construit comment alors? Parce que Erat, Erad, donc il y a un Dalet à la fin. Donc, le Tav, ça veut dire, c'est quoi l'état construit alors? L'état construit, à mon avis, c'est un état construit. Le taf, c'est une forme d'état construit. Mais on va aller tout C'est de une suite forme d'état vérifier, construit. Genèse 1, 1. On va tout de suite vérifier. On va tout de suite aller vérifier. Genèse 1, 1. Je vais le mettre, hein, Genèse. C'est vrai qu'on aurait eu tendance à mettre Safa et Rad, parce qu'on dit une seule langue. Enfin, Oui, mais Echat, c'est une langue plusieurs, en fait. Hein. ouais, Sinon, je sais pas, on n'aurait pas mis Echat. Voilà, je mets ici, ouais. au commencement. Non, c'est combien, Genèse? 11. Ah, 11, pardon. J'avais mis... voilà, Genèse 11. Je vais partager l'écran tout de suite. Voilà. Voilà, Genèse 11, 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Alors,
Vayehi, Safa. Vayehi, et il y avait que, et il y eut que, il y avait que, voilà. Troisième personne du masculin singulier, Vaiktol, ok, je suis d'accord. Kol haaretz, toute la terre. Ça s'écrit calme, mais on prononce kol. Paul. Haaretz, ha, haaretz, la terre. Safa, la langue, donc féminin, singulier absolu. Donc Safa, c'est fait. Donc langue, langage. On parle même du bord du fleuve, le bord de la rivière. Voilà. Donc il y a plusieurs significations derrière. Echat, une seule. Et c'est un état construit. Voilà. Ah, d'accord. C'est bien un état construit. Féminin, singulier, numéral, non, cardinal, construit, commun. Echat. Et donc, ici, on parle bien de la racine echad, unité composée. Echad, c'est un numéral d'une unité composée. Alors, je clique. Echad. Achad, voilà. Achad qui veut dire quoi? C'est le verbe qui donne echad, puisque le mot echad, un, vient d'un verbe. La racine primaire, c'est toujours un verbe. Achad, achad, le verbe, rassemble tes forces. Ça veut dire qu'on est à plusieurs et on se rassemble. On va s'unir, on va s'associer. Si on est yachid, on ne peut pas s'unir ou s'associer, on est un. D'accord. Donc, ça démontre bien que le echad en question, qui va être transformé en état construit avec le tav final, va être, ça ne change pas que c'est un état construit, c'est quand même Echad, toujours c'est le même, la même racine, et donc on parle bien d'une unité composée. Quoi. Ok. Devarim, les mots, Devarim, donc la parole, hein, d'abord. Achadim, les mêmes, donc quand on parle des mêmes, eh bien c'est le même mot Echad aussi. C'est le même mot Echad. Quand on dit le même, je ne sais pas comment on pourrait dire la même unité, parce que c'est un petit peu ici, Echad Achadim, Echad ou Achat Achadim. Ici, unité, donc numéral, nom, cardinal, commun, adjectif. Voilà. Voilà. J'ai essayé d'éclaircir un petit peu cette histoire du Tav. Et le Tav, donc, il est ici. Voilà, il est ici, avec donc le fait voilà, de l'état construit. Alors, l'état construit, il est donné par, j'essaie d'ouvrir, c'est une seule langue, donc c'est, est-ce que je suis là? Voilà, c'est Safa Echat. Safa Echat, donc c'est une seule langue. Donc, Safa Echad. Donc, c'est le mot, c'est un seul et même mot, en fait. J'exagère, mais quand on a un état construit, avec que normalement on pourrait mettre un mapic entre les deux, eh bien, c'est comme si on avait un seul et même mot. C'est devenu un seul et même mot et on le prononce d'une traite. C'est ça, les états construits, on les prononce vite, sans interruption. C'est comme je dirais David Melech Israël, il est David, roi d'Israël. Si je dis David est roi en Israël, je devrais dire David Melech Ba Israël ou les Israël mais il y a une interruption dans la phrase. Tandis que si c'est David Melech Israël, c'est en un mot. Donc c'est ça le principe d'un état construit. C'est en fait un complément déterminatif qui comment qui dépend du nom. Non, le nom dépend du complément déterminatif. Si je dis David Melech Israël, David, si je dis que c'est un état construit, il est roi parce qu'il y a Israël. Mais s'il n'y a pas Israël, il n'est plus roi de rien du tout. Par contre, si ce n'est pas un état construit, c'est un état absolu, David est roi. David, Melech. Et puis après, on va dire en Israël. Mais ça, c'est
Que ce qu'on dise en Israël ou pas en Israël, ça ne change rien au problème qu'il est roi. Ça, c'est un état absolu. Par contre, l'état construit, le premier mot dépend du deuxième. C'est ça le principe. Voilà, donc ça, et puis 21h42, et alors je partage de nouveau mon PowerPoint. Donc, bon, ça c'était pour la petite histoire du Echad, parce que c'est, ici on parlait du Dabar. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais Safa, la langue. Echad, féminin, vient de Echad 1, unité composée. Ouf devarim et des mots, pluriel de davar. Bon, c'est un peu infantile ce que j'ai fait. Achadim, ça ne sert à rien, toutes ces bulles, on sait lire. Achadim, les mêmes. Voilà. Autre mot dérivé. Alors oui, c'est important parce qu'on est dans le Covid, là, avec le corona. Eh bien, dober ou diber, c'est un nom masculin. Ça vient de dabar. D'abord, dober et diber, c'est le pâturage. C'est le pâturage où on va manger la parole. Les brebis vont manger la parole. Donc, il y a un lien entre la parole et le pâturage. Utilisé pour parler de pâturage, de parc, de mots ou de paroles. Exemple, hein, ici, Ésaïe 5, 17, les brebis mettront comme sur leur pâturage. Michée 2, 12, un peu plus bas, comme le troupeau dans son pâturage, voilà. Dibra, c'est un nom masculin à cause, la manière, le sujet. Donc, c'est un adverbe, c'est ça? C'est un adverbe? Ce sont des adverbes. Dibra, ou plutôt divra, puisqu'il n'y a pas d'agesh, donc on devrait chaque fois dire v. Comme en haut, dover ou diber. Ici, divra, cause, manière, raison, parole. Voilà, ici, j'exposerai ma cause, Job 5, 8, divra, dibra. Psaume 110, verset 4, à la manière de Melchizedek, dibra. Ecclésiaste 3, 18, j'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme, au sujet d'Ibra. Donc, on a toujours cette même forme. Alors, on a encore dobra comme un radeau, dobera ou doberot, toujours la même racine, hein, 1696, nom féminin. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Donc, le symbolisme, c'est ce qui flotte au-dessus des eaux. Je n'ai pas ajouté, ce qui était intéressant dans notre cas, c'est des vers. Des vers, c'est la peste. Je ne sais pas si je l'ai ici. Donc, 1700, on va les voir tout de suite. Après, on va tout de suite arrêter parce qu'on a dépassé l'heure, mais on va aller voir la peste du corona pour dire que en fait, ça vient bien de Dieu, quoi. Alors, je vais ici dans Dalet, voilà, 1700 quelque chose, Dabar, voilà, Déber, voilà. Le Déber qui vient de Dabar, la parole. Eh bien, qu'est-ce que c'est Déber? C'est la peste, la mortalité, la pestilence, la peste, le fléau, l'épizootie, c'est-à-dire le corona, la maladie du bétail, la fièvre afteuse. Autrement dit, la parole peut être bénédiction ou malédiction, et on le voit dans l'hébreu.
soit c'est une nourriture pour le pâturage, d'Aubert, d'Ibère, soit c'est la peste et ses ravages. Autrement dit, ce n'est pas une conclusion, c'est une idée, c'est que le corona, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est une malédiction ou un jugement, c'est un jugement. C'est un jugement que Dieu a envoyé sur la terre, sur les hommes, mais aussi sur l'Église, sur les églises ou l'Église en général, on peut dire ce qu'on veut, mais pour un peu faire réveiller tout ce petit monde-là. Pour nous réveiller un peu. Oui, voilà, exactement. Secouer. Toutes les bénédictions, d'ailleurs, toutes les malédictions, les plaies d'Égypte, ce sont des bénédictions en fait. Donc, on dit que c'est les malédictions, c'est les plaies, mais en réalité, c'est chaque fois une bénédiction pour les Égyptiens. Mais il faut évidemment lire spirituellement et pas charnellement. Charnellement, bon, il y a eu la mort, il y a eu les grenouilles, etc. Charnellement ou bien de manière terrestre, ça n'a aucun intérêt finalement de savoir que l'Égypte a été ravagée tout simplement pour que les Juifs puissent sortir et se faire un pays 40 ans plus tard. Quoi. Bon, on ne voit pas trop l'intérêt. Par contre, quand on voit que l'Égypte, c'est l'Égypte du péché, que le pharaon représente la mort, la destruction, les esprits, etc., et que voilà quoi. Donc, on voit bien, il faut lire de manière céleste. Levons les yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Nos yeux viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire qu'on doit regarder de manière en haut et pas en bas. C'est marrant que le texte ne dit pas levons les yeux vers Dieu d'où nous viendra le secours. Il est donné, il s'est écrit levons les yeux vers les montagnes. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Dieu? C'est parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est qu'on doit chercher la vie de l'esprit, la vie en haut, les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut et pas les choses d'en bas. Donc, c'est une autre façon d'exprimer que de toute façon, on va vers Dieu en cherchant les choses d'en haut. Mais c'est pour ça que le texte ne dit pas levons les yeux vers l'Éternel. C'est levons les yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Donc, on doit avoir un langage spirituel. Voilà quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, bien si pour l'horaire, tout ça, ça va. Maintenant, on va essayer de se tenir à ça. Si ça ne dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Simplement, c'est la course parce que juste avant, j'ai un cours à 19h15 et je le termine à 20h15, 20h30. Donc, on n'a jamais le temps de discuter. Ça, c'est toujours dommage. Mais le mardi, j'ai un autre cours. Donc, et c'est les 2 jours. Mais si on peut commencer un peu plus tard, 20h40, moi, c'est pareil. Je ne sais pas, c'est à vous de me Moi, dire. ça ne me dérange pas. Je ne sais pas pour Nancy. Nancy, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, elle a ouvert son micro, donc. Nancy? Je ne sais pas si elle est là. Bon, enfin, c'est pas grave, donc on va laisser comme ça. Donc, D'accord. on va maintenir ce rythme. Voilà, donc il y a toujours ces cours de grammaire qui continuent, mais il y a ce qu'on pourrait commencer, c'est les psaumes. Les psaumes, ouais. Là, j'ai déjà plusieurs psaumes. Bon, j'en ai quand même déjà une trentaine de psaumes qui sont analysés. Donc, mais bon, en PowerPoint, j'en ai 4 psaumes déjà. C'est très détaillé. Donc, un verset, c'est 2 heures. Hein, 1 heure à 2 heures. Donc. Elle dit que son micro ne marche pas. Ah, d'accord, Mais c'est ça. Okay. voilà, c'est pour ça. Elle avait mis... Ok, d'accord. Ok. 20h40, super. Ah ben, on va commencer 20h40.
c'est bien. Comme ça, on prend le temps avec le Seigneur. Je trouve que c'est bien. Et je propose, à vous de me dire, mais je propose pour un temps de faire tous les 15 jours les psaumes et dans Mhm. l'autre, parce qu'on fait toutes les semaines là, hein? Mm. C'est toutes les semaines qu'on fait tous les 15 jours. Ben, avant, on faisait tous les 15 jours. Ah oui, c'est tous Donc, les 15 jours. Ah oui, c'est tous les alors, 15 jours. Après, maintenant, si vous voulez faire toutes les semaines, moi, non, non, moi, c'est pas, c'est vous qui devez me dire. Moi, mais ça me. c'était tous les 15 jours au départ. Ah, mais on va garder 15 jours alors. Excusez-moi parce que j'ai des groupes et il y a des groupes, c'est toutes les semaines, etc. Donc, je mélange mes pinceaux. Donc, on va garder tous les 15 jours, d'accord. Et mais je propose alors qu'on commence, étant sur l'histoire des racines, qu'on Mhm. commencerait les psaumes 1. D'accord. Le psaume 1, ça prendra un certain temps parce que il y a. Ok, Nancy, j'ai bien vu, d'accord. Le micro, il ne va pas, tiens. Ah, c'est bizarre. Tiens. Mais enfin, en tout cas, donc, il y a la préparation parce que les psaumes, le psaume 1 et le psaume 2 sont ensemble. Il n'y avait pas d'interruption entre le 1 et le 2 à l'origine. Mais en Mhm. fait, on va faire 1 et 2 et il y a quand même pas mal de choses à dire sur la présentation de ces psaumes-là, quoi. D'accord. Et il y a énormément d'informations euh, que Dieu veut nous montrer au travers de cet hébreu-là. En tout cas, moi, j'ai trouvé plein de choses super intéressantes. Voilà, quoi. Donc, C'est à l'infini. ouais, C'est à l'infini quand on c'est la médite. parole de Dieu, hein. Ça, c'est la parole Oui, de Dieu, hein. Je c'est-à-dire que peux, je peux reprendre chaque année les psaumes et à chaque fois retrouver quelque chose. retrouver quelque chose de nouveau. Ah oui, C'est un livre merveilleux. amen, 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 C'est un livre complètement, merveilleux. amen. C'est ça qui est magnifique, quoi. Et, et avec les psaumes, j'avais mis on avait programmé avec Shmuel, je ne sais pas si vous connaissez Shmuel, il est en Israël et on a fait déjà ensemble les psaumes. Et, Mhm. j'aurais voulu lancer ça, donc le cours, on le garderait, mais on le diffuserait. D'accord. Pour ceux qui voudraient suivre sur YouTube, par exemple. Mhm. Mais j'aurais voulu avoir l'avis des étudiants, c'est-à-dire de ceux qui, vous, Nancy, Francis, etc. Euh, parce que c'est quand même, on ouvre un peu la porte à l'extérieur, quoi. Donc, il y Mhm. aurait la partie ici où les personnes qui sont sur Zoom peuvent partager, discuter. Ceux qui suivent, ils suivent. Sur Oui. YouTube, ils peuvent chatter, ça, il n'y a pas de problème. Éventuellement même, on pourrait trouver le truc où ça passe aussi sur Facebook. Mais pour Mhm. qu'on puisse partager à d'autres cette richesse. Ouais, ça serait bien. Je trouve qu'il y a tellement, tellement de choses super intéressantes que je trouve qu'il y a trop de gens, trop de pasteurs qui freinent, pas de manière mauvaise, mais qui freinent au niveau du temps. On veut dire le moins possible, être le plus synthétique possible. Et je trouve c'est dommage. Parce que c'est justement en prenant le temps, avec l'hébreu et tout, d'aller loin dans le détail pour voir la pensée de Dieu, quoi. Moi, en tout cas, c'est mon idée, quoi. On se laisse toujours, je pense que on se laisse toujours déborder par les choses extérieures. Mais le Seigneur a bien dit, il faut s'occuper de ses affaires à lui, avant tout. Oui, voilà. Il s'occupera des nôtres. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a du mal, enfin je parle pour moi, de me dire, moi, quand j'écoute, souvent j'ai mon esprit qui part, je dis, oh là là, il faut que je cuisine, qu'est-ce que je vais cuisiner? Enfin, on laisse notre esprit un peu s'évader au lieu de se concentrer sur la parole de Dieu et le Seigneur s'occupe des autres choses. Mais c'est vrai que c'est difficile à pratiquer souvent. Moi, j'ai été encouragé il y a un mois ou deux. Je ne sais plus quel verset j'avais vu. Ça m'avait vraiment encouragé. C'est que ce qu'on est en train de faire dans ces cours, ou que ce soit dans la paracha ou dans les cours d'hébreu,
c'est pas d'arriver à un but, c'est de voyager dans la parole. Oui, Il oui. ne faut pas se prendre la tête pour dire on va essayer d'arriver au le plus, parce que le plus, c'est pas nous, le plus, c'est Dieu. Par contre, le fait d'être là dans la parole, de voyager dans le sens où on va chercher, on va regarder, on va prier aussi, il faut prier aussi Oui. pour que Dieu nous montre, mais surtout pas nous dire on va arriver à un objectif et là, on doit arrêter. Là, on doit découvrir le plus possible. Voilà. Parce qu'on se prend pour... on se fait un gros coup, en fait. Hein. Et c'est pas le but n'est pas de se faire un gros coup, mais justement Non. d'avoir la joie du Saint-Esprit de découvrir tous ces trésors. Ce sont des trésors, quoi. Nancy dit c'est une très bonne chose, d'accord. Voilà, donc c'est des choses qui sont... pour moi, c'était un encouragement parce que, alors à ce moment-là, on ne doit plus stresser pour dire on n'a pas fini ce qu'on voulait terminer, etc. Alors que justement, si on prend le temps, Dieu révèle alors à ce moment-là. Parce on fait un peu Shabbat en nous-mêmes, là, comme ça, on se repose dans la main de Dieu, quoi. C'est Enfin, difficile hein, dans le monde. En plus, là, bon, je pense que le corona nous a, en tant que chrétiens, hein, nous a beaucoup freiné, je pense. ouais. Freiné dans le sens, je crois qu'on était, moi je parle pour moi, hein, un peu pris là, allez hop, il faut faire ça. On est dans cette foule, dans cet entraînement. Et là, je crois que le Seigneur a mis un stop. Ah ouais, voilà. Tu t'arrêtes. Occupe-toi de mes affaires. Oui, voilà. Et laisse, même si c'était dans le bon sens, hein, vous savez, dans les églises, il y a beaucoup de gens, voilà, réunion d'évangélisation, on part dans les rues, tout ça c'est très bien. Mais après, il faut aussi le travail sur nous-mêmes, entre nous et le Seigneur, quoi. Souvent, cette relation, on la met un peu entre parenthèses en faisant 10 000 choses dans l'église. Je ne dis Oui, pas qu'il ne faut pas faire des choses, hein, oui, mais il faut savoir un moment s'arrêter, savoir est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce oui, que tu es toujours avec moi? Est-ce que c'est ça que tu attends de moi? Et moi, personnellement, je pense que le corona a mis un stop à ça pour moi. oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est Donc, pas facile. D'ailleurs, on voit bien que les temps anciens sont finis. On ne retrouvera plus le temps. c'est fini. Je ne pense pas, en tout cas. Ils sont déjà en Je ne train sais de pas si parler les gens de... réalisent que c'est fini. L'année 2019, on ne te retrouvera plus. Hein. Ils sont en train de parler, je ne sais pas, j'ai vu une vidéo, je crois que c'est à l'Assemblée nationale, ils disaient qu'ils sont déjà en train de préparer la puce sous la peau. Oui, Alors que finalement, ça n'a rien à voir avec le Covid. Hein. Le non? Covid, c'est un vaccin, ça n'a rien à voir avec la puce sous la peau. Pourtant, ça vient déjà dans la discussion, Je pense que c'est un pasteur dit c'est un avant-goût. un avant-goût. Voilà, C'est voilà, un avant-goût. Ouais. On va dans ce sens, on y va tout droit, de toute façon. voilà. Et bon, il faut être vigilant, quoi. Être vigilant, se tenir dans la prière et vraiment être éclairé. C'est, enfin, Voilà. Bon, ben, avec je la vous grâce souhaite de une... Dieu, on va y arriver. Oui, voilà, voilà. Donc, on se retrouve dans 15 jours ou dans une D'accord. semaine. Dans 15 jours, ça va? Oui, pour moi, c'est OK. Nancy, dans 15 jours ou dans une semaine? Je ne sais pas si elle va répondre. Non, elle ne répond pas. Ah, si, non. Dans Ouais, 15 jours. 15 jours. Voilà, donc c'est parfait. OK, dans 15 jours. Super. OK, je vais le mettre Parfait, directement ça dans donne le mon, temps de. ouais, dans mon classeur Excel. Donc, comme ça, j'ai mes dates. OK. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Que Dieu vous Merci bénisse. beaucoup. Au Et revoir, à dans Nancy. 15 jours. À dans 15 jours. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu vous bénisse. Merci à vous. Bonne soirée.